C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Il est toujours très intéressant de constater les nuances et les différences d'appréciation des rédacteurs en chef des quotidiens israéliens à propos des principaux thèmes d'actualité à mentionner par exemple en première page de leur édition du matin. Et ce matin par exemple, Yediot Aharonot, qui n'a, on le sait, jamais caché son hostilité envers Binyamin Netanyahou, nous indique en évidence que c'est le 17 mars prochain que débutera le procès du Premier ministre, soit 2 semaines après les élections et au lendemain de la prestation de serment des députés de la 23e Knesset. Mais cette information pourtant importante ne figure pas du tout à la une du quotidien pro-Netanyahou Israël Hayom, qui préfère à la place se focaliser sur le silence des dirigeants du parti bleu-blanc face au dernier rebondissement de l'affaire Harpaz, une affaire que l'on croyait oubliée et qui avait éclaboussé à l'époque l'ancien chef d'état-major Gabi Ashkenazi, qui est justement l'un des membres du cockpit de bleu-blanc, ainsi que dans une moindre mesure le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit, qui est, on le sait, ciblé par Binyamin Netanyahou. Une affaire donc qui a brusquement ressurgi en pleine campagne électorale. On se demande pourquoi. Alors bien évidemment, la publication de la date d'ouverture du procès du siècle, si l'on peut dire, contre le Premier ministre a son importance particulière. Il est intéressant de vérifier comment les quotidiens traitent ce dossier. Le Yediot parle d'heure de vérité pour Binyamin Netanyahou et explique que dans l'absolu, le Premier ministre devra se présenter devant la justice ce 17 mars prochain pour écouter la lecture des actes d'accusation contre lui, mais il pourra aussi solliciter une dispense de la part de la Cour. Le Yediot précise que M. Netanyahou ne sera pas le seul sur le banc des accusés. Il y retrouvera à ses côtés Shaul Alovitz, le fameux patron ou l'ancien patron de Walla et de Bezek, et à côté de lui également Noni Moses, le puissant patron du Yediot Aharonot. Ensuite débutera la phase d'introduction du procès, durant laquelle, par exemple, la liste des 333 témoins des parties civiles sera considérablement réduite. Le Maariv, lui, se préoccupe en particulier de l'impact que les images d'un Premier ministre sur le banc des accusés devant un tribunal israélien pourront avoir sur l'opinion publique israélienne, et le journal estime qu'elle risque de porter un coup dur au Likoud et devrait, selon certains responsables du parti de droite, empêcher la formation d'un gouvernement d'union nationale au lendemain des prochaines élections. Le Israël Hayom insiste aussi sur le fait que Binyamin Netanyahou pourra être dispensé donc de participer à cette séance d'ouverture, et il indique que ce début de procès aura un aspect très technique. Cette première phase du procès devrait durer, selon lui, plusieurs mois. En marge de cette annonce, les quotidiens israéliens reviennent sur le dernier développement important de la campagne électorale. La proposition faite hier soir par Binyamin Netanyahou sur la chaîne 20 de participer à une confrontation télévisée face à son challenger Benny Gantz la semaine prochaine. Les journaux mentionnent aussi la réponse négative de Benny Gantz, qui l'a qualifié de spin, de coup de pub de la part de Binyamin Netanyahou. Le Haaretz rappelle que c'est la première fois depuis 1999 qu'un tel débat télévisé est proposé. Amit Segal, l'analyste politique de la chaîne 12, affirme, ou en tout cas il affirmait avant de connaître la réponse négative de Benny Gantz, que cette proposition pouvait servir les intérêts de Netanyahou, d'abord parce que le Premier ministre a bien plus d'expérience que son challenger face aux caméras, mais aussi parce que si Gantz refuse, comme il l'a fait d'ailleurs, Netanyahou pourra toujours lui faire ce reproche dans le courant de la campagne jusqu'aux élections du 2 mars prochain. Pour Gantz, c'est un peu un qui tout double. S'il passe avec succès l'épreuve de ce débat télévisé, il aura alors des chances de briser l'équilibre actuel, mais sinon, alors il pourrait effectivement sortir perdant. D'autres informations électorales dans la presse israélienne de ce matin. Le judaïsme unifié de la Torah orthodoxe ashkénaze essaie de séduire l'électorat d'Otzma Yehudit, la force juive, en affirmant que cette formation conduite par Itamar Ben-Gvir n'a aucune chance de passer le seuil d'éligibilité. Réaction de Ben-Gvir: où étaient les orthodoxes au moment de l'expulsion des habitants du Gush Katif en 2005? Et toujours dans le Israël Hayom, Ayelet Shaked affirme que si elle a l'occasion de revenir au ministère de la Justice, ce qui paraît plutôt improbable dans la conjoncture actuelle, eh bien elle œuvrera afin de réduire les prérogatives du conseiller juridique du gouvernement. Et puis la chaîne 12 a diffusé hier soir des enregistrements d'une conversation entre celui qui est considéré comme l'éminence grise de la famille Netanyahou, Nathan Eshel, et le leader de Otzma Yehudit, justement Itamar Ben-Gvir. Dans ces enregistrements, Eshel ne cache pas que Netanyahou préférerait de loin avoir Ben-Gvir à ses côtés plutôt que Naftali Bennett, qui n'est ni plus ni moins que l'actuel ministre de la Défense. Enfin, dans le Maariv, Benny Gantz affirme que l'État d'Israël n'a pas su intégrer comme il le fallait les Olim d'Éthiopie, une manière pour le président de Beblanc de contrer le blitz que le Likoud entend mener pour recueillir les voix de cette communauté.
Après avoir donc survolé les titres liés au procès du Premier ministre et à la campagne électorale, il est temps de revenir sur le dossier qui continue à faire ce matin encore les manchettes de tous les quotidiens israéliens. Il s'agit de l'épidémie de Corona, vue sous le prisme des Israéliens. Le Yediot Aharonot a choisi d'aborder le sujet sous un angle inédit. Il nous présente sur la moitié de sa première page l'équipe médicale de l'hôpital Shiba de Tel HaShomer qui soignera ou traitera les 12 Israéliens du paquebot Diamond Princess qui devraient être acheminés aujourd'hui et demain du Japon vers Israël après être sortis de quarantaine. On a un peu l'impression que ces médecins ou infirmières qui se sont portés donc volontaires partent au combat sur un champ de bataille très particulier contre le coronavirus et qu'il est important donc de présenter en évidence ces héros courageux. Le Yediot Aharonot mentionne également, mais cette fois en page intérieure, la protestation des trois Israéliens qui ont été eux contaminés et qui sont dans l'aile d'un hôpital militaire de Tokyo, une aile isolée bien entendu. L'État nous a abandonnés, affirme-t-il, et ce en dépit du fait qu'un médecin israélien les a examinés, que leur état n'inspire pas du tout d'inquiétude. Il pourrait d'ailleurs rentrer au pays dès la semaine prochaine. Le Yediot Aharonot, qui consacre plusieurs pages à cette épidémie, nous livre également les sentiments de simples passagers qui sont revenus ces derniers jours de Thaïlande ou de Singapour et qui doivent, selon les nouvelles directives, rester en quarantaine en Israël. J'ai peur de contracter le virus, mais j'ai peur aussi de le transmettre, a affirmé l'un de ces Israéliens. Le Israël Hayom lui revient aussi en manchette sur les 12 Israéliens qui doivent être libérés, entre guillemets, aujourd'hui de leur bateau. Nous n'avons pas l'intention de nous réjouir avant de les voir arriver en Israël, affirment les membres de leur famille, impatients après 2 semaines d'attente et même plus. En marge, le Haaretz consacre son éditorial central à cette épidémie et le journal nous indique qu'au cours des dernières années, l'État d'Israël a su faire face à plusieurs épidémies et qu'il faut, pour réussir à surmonter celle du corona, qu'elle soit qualifiée de défi d'ordre national. Voilà donc pour ce survol de la presse israélienne de ce mercredi matin sur Studio Kalita et sur les ondes des radios juives parisiennes. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.